Merci de votre aimable attention au programme de Chérif la télévision. Voici le rendez-vous d'actualité de votre télévision préférée. Bonsoir et bienvenue. Célébration de la journée internationale de l'enfant africain le samedi 16 juin 2018 au centre football Forap de Baguineda. La cérémonie a réuni les acteurs évoluant dans le domaine de la protection et de la promotion de l'enfant, initiée par l'association malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme. Cette journée avait pour thème non à l'enlèvement et l'assassinat des enfants. C'était en présence des autorités administratives et coutumières de Baguineda. Abdoulaye Sougodogo. La date du 16 juin est la journée internationale de l'enfant africain. Elle permet au pouvoir public de poser la problématique de la protection et la promotion de l'enfant africain afin d'apporter des solutions idoines. L'association malienne pour la protection de la jeune fille et de la femme, engagée dans la protection et la promotion de l'enfance au Mali, met à profit la dite journée pour attirer l'attention des plus hautes autorités sur les assassinats odieux dont sont victimes les enfants. Le sentiment qui m'anime, c'est la satisfaction. La satisfaction parce que auprès du thème international et du thème national, nous avons pu émettre quelque chose, nous avons pu préparer quelque chose par rapport à l'enlèvement et à l'assassinat des enfants. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Les enfants sont assassinés, ils sont enlevés. On en parlait un moment et maintenant il y a tout un silence autour de cela. La vie humaine n'est-elle pas sacrée? Celle du petit enfant qui n'a rien fait. Pourquoi on les assassine? Quelle est la raison fondamentale? Et pourquoi on laisse son propre enfant à la maison pour tuer l'enfant des autres? Pour quelle raison? Est-ce que ces enfants-là méritent d'être assassinés, d'être coupés en morceaux? Non. Vraiment, nous disons aujourd'hui non à l'enlèvement et à l'assassinat des enfants. Nous demandons justice pour les camarades assassinés. Vraiment, c'est le sentiment que moi j'ai aujourd'hui. Pour la représentante du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, l'avenir d'un pays repose sur la jeunesse et cette jeunesse à l'enfance a besoin d'être encadrée afin de faire face aux défis auxquels il est appelé à relever. Elle a rassuré au nom de Madame le ministre à œuvrer pour la protection et la promotion de l'enfance au Mali. L'enfant, c'est l'avenir, c'est le début de tout et c'est la fin de tout. Un enfant bien éduqué, un enfant bien encadré, un enfant bien encouragé, dirigé, ça c'est l'avenir. Comme vous voyez ici, les enfants ne font que répéter ce qu'on leur apprend. Donc s'il y a des difficultés aujourd'hui au niveau de la jeunesse, c'est que l'enfance a échoué. Quand l'enfance a reçu, ça c'est l'avenir qui est audacieux, c'est l'avenir qui est radieux. Donc vraiment faisons tout pour que nos enfants là soient bien encadrés, bien enseignés, bien protégés pour vraiment un Mali en paix, en sécurité et un Mali meilleur à vivre. Rappelons que la journée du 16 juin a été créée par l'Union africaine afin de commémorer une marche d'élèves africains réprimés dans le sang à Soweto, en Afrique du Sud en 1976. Une marche qui se voulait pacifique, réclamant une éducation de qualité pour l'enfant noir discriminé par le régime apartheid. Et pour joindre l'utile à l'agréable, l'Association malienne pour la protection de la jeune fille et de la femme a organisé un jeu concours entre les jardins d'enfants de Baguineda. À l'issue de ce jeu, le premier prix d'une valeur de 50 000 francs CFA est enlevé par le jardin d'enfants Siseba 1. Siseba 2 décroche le deuxième prix d'une valeur de 38 000 francs CFA et le troisième prix d'une valeur de 35 000 francs CFA revient à Sebeni Kourou, suivi des prix de participation pour l'ensemble des jardins d'enfants. Merci Moussa Fomba pour le commentaire. Autre actualité, la coalition des femmes pour la réélection du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta Anko Ibeka a procédé au lancement de ses activités le samedi 16 juin 2018 dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports d'Amdalaï. Assé Youssouf Koulibaly, Seydou-Niaré y était. Animé par des femmes de toutes les couches socio-professionnelles, parlementaires, leaders d'organisations de la société civile, des partis politiques et du secteur privé, la coalition des femmes pour la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta Anko Ibeka 2018 a pour objectif de fédérer les ressources pour des élections transparentes,
crédible dans un climat de paix et de stabilité. La CFR IBK compte s'investir pour un vote massif des femmes en vue d'assurer la réélection du président sortant dans le premier tour le 29 juillet prochain. Mesdames et messieurs, chers invités, la CFR IBK croit fermement que la consolidation de la paix, de la sécurité et de la concorde sociale dans notre pays passe par l'organisation inclusive, transparente et crédible des élections générales de 2018 dont les résultats appelleront à très peu de contestation. Aussi, la CFR 2018 est fortement convaincue que le bilan du premier mandat du président IBK est largement positif, qu'il mérite d'être conforté et porté pour la poursuite des réformes publiques et des actions engagées pour l'accès des couches les plus vulnérables aux services sociaux de base. Pour ce faire, les initiatrices de cet événement, résolument engagées, ont relaté les actions de l'homme d'État durant son premier quinquennat. Beaucoup a été fait au plan institutionnel et économique, au plan de la sécurité, au plan de la souveraineté, au plan des infrastructures et de la production et au plan de la diplomatie. En matière de leadership politique, pour la première fois dans l'histoire contemporaine du Mali, il y a eu plus de 28 800 candidats aux élections locales de novembre 2016, avec l'appui du chef de l'État par un don symbolique de 300 millions de francs CFA, à l'effet de soutenir les femmes candidates sans exclusion aucune. Les différents intervenants issus de la majorité présidentielle ont unanimement apprécié cette touche féminine qui sonne comme un avant-goût d'une victoire certaine. Camarades militantes de la coalition, je voudrais avant toute chose dire ici, sans équivoque, que votre soutien à la candidature d'IBK pour un second mandat ne me surprend guère. Il témoigne de votre engagement politique constant à l'accompagner dans la poursuite de son projet de société pour le Mali. L'occasion est bonne pour vous en remercier chaleureusement. Je puis attester que l'attention particulière que vous avez prêtée à l'organisation du présent meeting démontre votre forte détermination à mobiliser les électeurs en vue d'une large victoire de notre candidat IBK aux sorties des élections présidentielles prochaines. Votre mobilisation offre au gouvernement de la République du Mali une plateforme pour dire ce que le gouvernement attend des Amazones qui sont en fait le rempart infranchissable de la République. Le gouvernement s'est attaché à organiser des élections transparentes. Mais le gouvernement attend de tous les citoyens une participation massive au scrutin. Et le gouvernement vous demande donc d'aider à atteindre ce résultat. Par cet acte, la CFR Anko IBK 2018 vient de lancer un message fort à toutes les femmes du Mali. Restons toujours dans ce même registre. Près d'une centaine d'associations et de clubs de soutien à Nina Wallet Ntalou, ministre de l'Artisanat et du Tourisme, ont pris part à une cérémonie de soutien à la candidature d'Ibrahim Boubacar Keïta pour sa réélection à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. En tout cas, la cérémonie s'est déroulée dans la salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture le samedi 16 juin 2018 en présence de plusieurs invités des marques. On fait le point avec Mamadou Ben Chérif Soumano. Venus d'un peu partout et particulièrement dans les régions du Nord, c'est dans une ambiance que les associations et clubs de soutien à Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme ont témoigné de leur soutien à la candidature du président IBK pour un second quinquennat à la tête du pays. Il m'est bien agréable de prendre la parole devant vous pour vous remercier tous d'avoir répondu de façon si massive et si enthousiaste à notre appel. Mes chers compatriotes,
et chers camarades, au sein de cette campagne électorale qui s'ouvre dans quelques jours et dont l'issue s'avérera capitale pour notre avenir commun, une grande mobilisation s'impose à nous tous autour du candidat Ibrahim Boubacar Keïta, afin de lui manifester notre soutien et lui dire notre espérance. Monsieur le Président et cher candidat Ibrahim Boubacar Keïta, avec ferveur et fidélité, nous sommes encore très nombreux aujourd'hui à vos côtés. Ensemble, nous sommes ici pour témoigner publiquement de notre respect, de notre estime et de notre reconnaissance. Merci Ibrahim Boubacar Keïta. Et bien naturellement, pour soutenir votre candidature à votre propre succession, celle-ci est une évidence. Nous allons vous soutenir pour un deuxième mandat, M. Ibrahim Boubacar Keïta. Prenant la parole, Nina Wallet estime qu'Ibeka a déjà déclenché un vaste programme de réalisation dans plusieurs domaines, d'où toute la motivation des associations et clubs de soutien pour lui permettre d'achever les chantiers en cours. Lors de votre campagne précédente en 2013, votre ambition première était de restaurer l'honneur de la paix et l'honneur, disons, du Mali. Mission accomplie, Monsieur le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Oui, je dirais la mission est accomplie parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous là. Le Mali est un arc-en-ciel. Nous sommes fiers d'être maliens et nous sommes tous là aujourd'hui pour soutenir votre candidature. Monsieur le Président, vous êtes un tisserand, bâtisseur, infatigable, que vous avez retroussé toujours les manches pour vous attaquer aux problèmes les plus importants avec abnégation, tous les chantiers de reconstruction de notre pays. Vous avez rétabli l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire dans le respect des droits humains et dans la concertation générale. Vous avez défendu les valeurs de notre nation ici et ailleurs avec conviction. Les élections législatives et communales rapidement mises en place ont permis que le Mali soit à nouveau protégé par les institutions de notre République démocratique auxquelles nous sommes profondément attachés. Nina Wallet a exhorté les participants au retrait des cartes d'électeurs pour l'accomplissement de leurs devoirs civiques. L'actualité sur un autre plan, le comité des syndicats autonomes des administrateurs civils et le syndicat libre des travailleurs de l'administration territoriale ont tenu ce lundi 18 juin un sit-in dans les locaux du ministère de l'administration territoriale. Ils dénoncent avec force des actes inhumains et de mauvais traitements infligés, bien sûr, aux représentants de l'État et demandent par conséquent au gouvernement du Mali d'user de tous les pouvoirs pour assurer sans délai la sécurité et la protection des représentants de l'État. Suivons quelques propos recueillis par Mamadou Ben Cherousmano Serignare. Considérant que les représentants de l'État ont payé un lourd tribut dans toutes les crises et rébellions qu'a connues le Mali, considérant l'engagement sans faille des administrateurs civils dans le renforcement de l'autorité de l'État et de l'unité nationale, parfois dans des conditions infrahumaines, considérant la multiplication des menaces, notamment l'assassinat des préfets, préfets adjoints et sous-préfets à Kidal le 17 mai 2014, l'attaque ciblée contre le sous-préfet de Winerden le 29 mai 2018,
les relèves arbitraires des préfets de Kolonjeba et Koro, les enlèvements du sous-préfet de Ombori le 26 avril 2018, du préfet de Tenenkou et de son chauffeur le 8 mai 2018, les destructions des lieux de travail, des domiciles et des biens personnels des représentants de l'État à Kenyeba et Kanibonzon le 11 juin 2018. Considérant les pressions politiques et sociales de toutes sortes pour briser la carrière et le moral des représentants de l'État, considérant l'accroissement des pratiques de substitution des pouvoirs des autorités traditionnelles et certaines composantes de la société civile, notamment les organisations de jeunesse et des chasseurs, aux attributions des représentants de l'État, considérant les principes statutaires selon lesquels l'État est tenu de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, les cas échéants, les préjudices qui en résultent. Dénonce avec force ces actes odieux et mauvais traitements infligés aux représentants de l'État et demande par conséquent au gouvernement de la République du Mali d'user de tous les pouvoirs à lui conférés par les textes pour assurer sans délai la sécurité et la protection des représentants de l'État, d'entreprendre toutes actions urgentes pour la libération du préfet de Tenenkou et de son chauffeur, de réparer dans les meilleurs délais les dommages causés aux représentants de l'État dans l'exercice de leurs fonctions, d'engager des poursuites contre les auteurs et complices des actes criminels et délictuels à l'égard des représentants de l'État sans considération de leur statut et de leur appartenance sociale et politique, et d'informer régulièrement les SINAC et les SILTMAT des actions entreprises dans ce sens, de redéployer sans délai les représentants de l'État arbitrairement relevés de leurs fonctions, de traiter avec dignité et déférence les représentants de l'État, quelle que soit la circonstance et la nature des pressions, de rappeler aux autorités traditionnelles et aux organisations de la société civile la limite de leur intervention dans la gouvernance territoriale, d'affecter, en relation avec le ministre chargé de la sécurité, une garde rapprochée à chaque représentant de l'État à domicile et au service. Par ailleurs, les comités exécutifs nationaux du SINAC et du SILTMAT saluent et encouragent les actions entreprises par le gouvernement à l'encontre des fauteurs de troubles de Kenyeba et l'invitent à aller jusqu'au bout de la procédure. Maintenant, on termine par le point de l'actualité sur la scène internationale. En bref et en images, une compilation signée Moussa Fomba. En Côte d'Ivoire, pour le PDCI, il n'y aura pas de parti unifié avant 2020. Le parti de l'ex-président Henri Konan Bédié a en effet décidé ce samedi 16 juin, lors d'un bureau politique à Abidjan, de repousser après la présidentielle l'examen des textes fondateurs de cette future grande formation politique. Le bureau politique aussi a réaffirmé la volonté du PDCI de reconquérir le pouvoir en 2020. Voulu par le président Alassane Dramane Ouattara, la transformation des différents partis de la coalition au pouvoir en un parti unifié est source de tension entre le RDR, le parti présidentiel et le PDCI. L'une des pierres d'achoppement est la question de la désignation du candidat de la coalition à la présidentielle de 2020. Le parti d'Henri Konan Bédié estime en effet qu'après avoir soutenu par 2 fois son allié en 2010 et en 2015, l'investiture pour 2020 lui revient de droit. Au Sénégal, le président Macky Sall a appelé l'opposition au dialogue vendredi 15 juin lors de la fête de Korité pour célébrer la fin du Ramadan. Le dialogue est boycotté depuis des mois, notamment par le Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade et les proches du maire de Dakar Khalifa Sall en prison. Le chef de l'État a lancé cet appel juste avant de s'envoler pour la Russie où il va suivre la Coupe du Monde durant ses vacances. À peine parti, le terrain politique est occupé par ses opposants, notamment Karim Wade, le fils de l'ex-président, candidat à la présidentielle de l'an prochain, vit en exil au Qatar, et dans un communiqué diffusé ce samedi 16 juin, il attaque sèchement Macky Sall. Au moins 31 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans un double attentat suicide perpétré par des membres présumés du groupe Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, selon des responsables locaux. Depuis 9 ans, l'insurrection terroriste a fait plus de 20 000 morts dans la région et s'est répandue du nord-est du Nigeria jusqu'au Niger, au Tchad et au Cameroun, créant une grave crise humanitaire. Le conflit qui dure depuis 9 ans a fait plus de 20 000 morts et environ 2,6 millions de déplacés au Nigeria.
À quelques mois de la présidentielle, la République démocratique du Congo envisage un renforcement du statut de ses anciens présidents. À la demande du président Joseph Kabila, le Parlement tiendra une session spéciale pour examiner la législation en place qui offre une immunité aux précédents dirigeants du pays. En vertu de la Constitution, les anciens présidents jouissent déjà de garanties d'immunité et de sécurité, en plus d'un statut de sénateur à vie. Il reste à savoir quand la session aura lieu. Aucune date n'a pour le moment été annoncée. Cette nouvelle vient relancer les spéculations sur un éventuel départ de Joseph Kabila à la fin de son mandat cette année. Il n'y a pas eu de réaction de responsables politiques africains à la triste odyssée de quelques 600 migrants, dont de nombreux Africains, pris en charge par l'Aquarius cette semaine et qui ont débarqué ce dimanche matin dans le port de Valence sur les côtes méditerranéennes de l'Espagne. Et ce, alors que cette triste épopée provoquait une tension politique en Europe. Pas un homme politique africain n'a réagi, se désole Ali Ben Saad, un des meilleurs connaisseurs des migrations dans les régions du Maghreb et du Sahel. Selon lui, lorsque Mohamed Kadhafi réprimait très sévèrement les populations africaines, aucun dirigeant n'avait protesté. Ils étaient tous des clients bien rémunérés du dirigeant libyen. Ils avaient tous la langue, si je peux le dire, liée. Fin de citation. Merci beaucoup Moussa Fomba. C'est donc tout pour votre journal de ce lundi 18 juin 2018. Merci à vous de l'avoir suivi comme tous les jours dans moins de 2 heures. Ousmane Sogoré sera là pour vous présenter le journal en langue nationale Bamanankan. Et quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Excellente suite de programme sur Chérif la télévision et à demain.